Notre thème de ce soir, c'est la consécration. Alors, ce thème est très important. Pourquoi ce thème est très important? Parce que cela est en rapport même avec notre vie spirituelle. Parfois, beaucoup d'entre nous l'oublient, mais nous sommes des êtres spirituels en Jésus-Christ. Parfois, beaucoup l'oublient, frères et sœurs. Mais nous devons savoir que en Jésus-Christ, nous sommes des êtres spirituels. Puisque Dieu est esprit. Le livre de Jean chapitre 1er au verset 11 à 12 nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or Dieu d'abord, dans sa nature, il est esprit. Et Jésus-Christ va le spécifier clairement à la femme samaritaine dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. Il dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Or, nous savons que Jésus-Christ, au commencement, il était la parole. Cette parole du commencement a fait chaque chose selon son espèce quand il s'agit des êtres vivants. Chaque semence produit selon son espèce dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre de la création. Ça veut dire, si je suis chair, je produis, j'engendre des enfants qui sont chers comme moi. Voici pourquoi, dans la nature humaine, nous sommes tous issus d'Adam et Ève, parce qu'ils étaient des êtres charnels. Ils ont été enveloppés par la poussière de la terre. Maintenant, en Jésus-Christ, nous devenons des êtres spirituels parce que nous avons la nature de celui qui nous a engendrés spirituellement. En ayant accepté Jésus-Christ, frère, sœur, tu es devenu enfant de Dieu. Et je voudrais qu'on lise ce passage de l'évangile de Jean chapitre 1er à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 12, il est écrit ici. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire, en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. En Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Dieu, il est esprit. Voici pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous parlons ce soir de la consécration, c'est notre thème, la consécration. Pour t'amener à prendre conscience de qui tu es déjà en Jésus-Christ. Parce qu'il faut le reconnaître. De nos jours, en tant qu'être vivant en ce temps de la fin, en tant qu'être humain, dans ce 21e siècle, dans cette époque, on peut passer un an sans s'en rendre compte, sans rien faire. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons la télévision, nous avons les loisirs, nous avons les plaisirs, nous avons tellement de choses. C'est pas un péché de pouvoir se distraire à un moment donné, des bonnes distractions saines. C'est pas un péché d'aller dans des loisirs. Mais regardez d'abord la nature que nous avons en tant que croyants en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres spirituels. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire le fait que nous sommes des hommes naturellement d'abord charnels, notre chair vit par rapport à cela. Voici pourquoi nous mangeons, nous avons des besoins primaires, nous avons des besoins secondaires, nous avons des besoins superflus. L'ensemble de ces besoins sont liés à notre nature charnelle. Nous mangeons parce que la chair a besoin de nourriture pour s'alimenter. Nous buvons de l'eau ou encore toute autre chose, généralement de l'eau, parce que le corps humain vit de cela. C'est vital pour l'homme. Nous dormons parce que le sommeil est vital pour l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans dormir. Donc, les besoins secondaires, c'est maintenant des loisirs par exemple. Nous nous habillons, nous construisons,
nous avons des projets parce que notre chair en a besoin. En réalité, quand on parle de mariage, quand on parle de travail, quand on parle de voyage, toutes ces choses, c'est la chair qui en a besoin. Voici pourquoi le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, nous rappelle que ce sont les païens qui veulent ces choses, le manger et le boire. C'est pas que c'est un péché tant, mais c'est-à-dire faire de cela une vie uniquement que pour ces choses-là, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jésus avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes nés de la parole. Et le fait de naître de la parole fait que la parole devient ce qui nous maintient en vie spirituellement. La parole qui nous donne la vie, c'est cette parole qui nous fait vivre dans la marche. Voici pourquoi la consécration d'un enfant de Dieu le ramène dans la nature divine. Plus on est charnel, plus on retourne à notre nature charnelle. Ça veut dire que quand quelqu'un s'adonne aux choses charnelles, il retrouve sa nature poussière, parce que nous sommes poussière, nous sommes terre. La poussière, ce corps charnel, ne peut pas hériter du royaume. Ce qui héritera du royaume, c'est notre âme. Voici pourquoi la priorité d'un enfant de Dieu, c'est d'entretenir l'âme. La chair a ses besoins. Nous avons des besoins primaires, secondaires, superflus. Tant que ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais de pouvoir assouvir certains besoins de la chair. Manger, boire, se divertir sainement parfois, sortir, ce n'est pas un péché forcément. Mais, nous avons une nature. Est-ce qu'on abreuve notre âme de la parole? Est-ce qu'on abreuve notre âme du jeûne et des prières, de la présence de Dieu, de la vie de l'esprit, des dons spirituels, de la parole du Seigneur Jésus-Christ? Parce que de la même manière que notre chair a des besoins, de la même manière aussi, notre être intérieur a des besoins. Notre être intérieur a des besoins. Parce qu'en étant né de nouveau, il y a un être nouveau qui s'est créé en nous. Mais cet être nouveau-là, il vit par l'origine d'où il vient. Il vit par la parole. Voici pourquoi, frères et sœurs, ce soir, je voudrais t'interpeller. En ce temps de la distraction, en ce temps où c'est devenu rare de voir des gens faire des jeûnes personnels, pas quelque chose qu'on l'a imposé, un jeûne personnel. C'est devenu compliqué de voir des gens faire des retraites personnelles. Ça veut dire des temps de consécration dans la présence de Dieu. Je voudrais te faire lire quelques passages. Allons-y déjà dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 au verset 15. Je voudrais qu'on lise ensemble. 1 Timothée au chapitre 4 au verset 15. Il est écrit ici, dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Je voudrais qu'on s'arrête à la partie où on dit « veille sur toi-même ». Veille sur toi-même. Est-ce que toi qui me regardes, tu veilles sur toi-même? Est-ce que tu veilles sur l'âme qui est à l'intérieur de ton corps? Est-ce que tu nourris cette âme? Est-ce que tu le prépares pour le grand voyage de l'au-delà? Nous marchons avec des passeports quand nous voulons voyager. Nous avons des passeports, nous avons des documents. Mais est-ce que tu es conscient que étant sur la terre, tu es aussi un voyageur et que tu as une destination? Est-ce que tu as le passeport pour cette destination-là? Ce n'est pas moi. L'apôtre Pierre nous dit,
nous sommes des voyageurs sur la terre, des étrangers. Il précise pas que nous sommes venus retrouver notre terre, étant en voyage quelque part. Il dit nous sommes des étrangers ici sur la terre et nous sommes des voyageurs. Ça veut dire il y a quelque chose qu'il faut préparer avant tout. C'est le passage dans l'au-delà. Ça s'entretient tous les jours de sa vie parce que notre voyage, nous ne savons quand ça peut arrêter. Nous ne savons pas quand notre pèlerinage sur la terre peut prendre fin. Voici pourquoi l'apôtre Paul va maintenant révéler à l'Église, par l'entremise de la lettre à Timothée, que nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes. L'apôtre Paul avait pu dire, en tant que tout un prédicateur de l'évangile, tout un ministre, « Je traite durement ma chair et je la tiens assujettie de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. » Comment l'apôtre Paul peut arriver à dire qu'il veille sur lui-même au point de tenir son corps, sa chair assujettie? Quand on parle d'assujettissement, on parle de quelque chose que l'on tient avec une certaine pression, une certaine force. On maîtrise la chose. Donc ça veut dire en réalité, l'apôtre Paul nous appelle à avoir une vie de maîtrise en soi, de sobriété, de modération par rapport à notre vie charnelle. La chair que vous voyez a tellement de désirs. Et l'apôtre Paul, malgré qu'il était apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour les nations, l'apôtre Paul veillait sur les désirs charnels qu'il avait. L'apôtre Paul veillait sur lui-même et sur son enseignement. Comment est-ce qu'il faisait pour veiller? C'était simplement les recommandations du Seigneur. Jésus lui-même a clairement dit aux apôtres, veillez et priez. Est-ce que tu veilles sur ta vie de foi? Voilà un message en bas. Parle-nous de l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. Les gens cherchent la connaissance. Mais est-ce qu'on veille sur notre vie de foi? C'est bien de chercher le haut niveau de la connaissance, les mystères. Mais c'est bien d'avoir aussi la vie de l'esprit en toi. À quoi te sert-il d'avoir toute la connaissance si tu n'as même pas un minimum de veille sur ta propre vie de foi? Est-ce que tu as encore une communion avec Dieu, vie de prière? Je ne parle pas prier de temps en temps, je parle d'avoir une vie de prière. Est-ce que tu as encore une vie de jeûne où tu assujettis la chair, où tu renforces l'esprit? Est-ce que l'esprit en toi fait encore le travail de te ramener à la raison quand tu es sur la mauvaise voie? Voici pourquoi Paul pouvait faire comprendre que je peux avoir les connaissances, je peux parler en langue. Si je n'ai pas l'amour, ça veut dire à un moment donné, recherche à être proche de Dieu, plutôt que rechercher à connaître Dieu, mais étant loin de lui. Il y a des gens qui sont tellement à l'affût des mystères, des prédications, de la connaissance. Ils prennent à gauche, ils ont entendu à droite, ils viennent venir poser des questions. Qu'est-ce que la marque de la bête? C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Jésus était noir, Jésus était blanc. Parle-nous de ceci et cela. Frères et sœurs, est-ce que tu es conscient que tu peux mourir demain? La connaissance c'est bien. Mais Jésus, même en enseignant le peuple, il ramenait toujours les gens à avoir une vie de l'esprit. À avoir toujours une vie dans la présence de Dieu. Vous savez, on est sauvé par la grâce, mais la grâce n'excuse pas le péché. La grâce n'excuse pas les erreurs. La grâce n'excuse pas le désordre. Même l'apôtre Paul pouvait recommander aux Thessaloniciens d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. La masturbation n'est pas quelque chose de bien quand tu es dans la foi. La pornographie n'est pas quelque chose de bien quand tu es dans la foi. Mais plusieurs personnes, sous prétexte que nous sommes sauvés par la foi, excusent maintenant le mal dans leur vie. Ils entretiennent une vie qui les éloigne du Seigneur. Détrompe-toi, frère. Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres parce que Dieu est lumière. Ça veut dire, même si tu as des faiblesses, l'apôtre Paul te dit, fais l'effort d'assujettir la chair. Et parfois, assujettir la chair, c'est parfois aussi revenir aux fondamentaux de base.
Beaucoup de gens n'aiment plus les bases. On veut s'envoler dans les révélations. On veut s'envoler dans les mystères. On ne veut plus retenir dans ce qui va sauver nos âmes. Jésus pouvait faire comprendre que veiller et prier. De nos jours, il y a des gens qui veillent de temps en temps, qui prient de temps en temps. La méditation de la parole, des versets même simples, tels que aime ton prochain comme toi-même. On n'aime plus les versets simples. Pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. On n'aime plus les versets simples. On veut maintenant bondir pour aller dans l'Apocalypse. On veut bondir pour aller dans Daniel. Alors que Matthieu chapitre 5 nous dit, même ton ennemi, celui qui te persécute, prie pour lui. Aime même ceux qui te persécutent. Est-ce que nous sommes encore à ce niveau d'aimer des gens qui nous persécutent? C'est-à-dire, tu aimes quelqu'un qui t'insulte, mais tu l'aimes. Il te persécute, mais tu l'aimes. Tu pries pour lui. Imaginez-vous l'attitude de l'apôtre Pierre pendant que Paul ravageait l'église. Paul a reconnu qu'il ravageait l'église. Pendant que Pierre a été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Paul était encore Saul, tout un grand persécuteur de l'église. Mais les apôtres ont manifesté la nature divine. Ils priaient pour leurs ennemis. Frère, la vie de consécration, il faut revenir à cela. Récemment, dedans de moi, j'ai eu comme une voix qui me parlait au-dedans de moi. Que regarde un peu TikTok là. TikTok, c'est quelque chose, ça veut dire, tu scrolles. Et au-dedans de moi, quelque chose pouvait me dire, mais est-ce que tu sais que tu peux faire ce que tu es en train de faire là, pendant des années? Scroller ça. C'est-à-dire, au-dedans de moi, quelque chose me disait, hein, est-ce que tu es conscient que l'affaire de scroller TikTok là, tu peux faire ça pendant des années sans t'arrêter? C'est-à-dire, tu es là, tu bois de l'eau, tu ne fais que scroller toute une vie. Il y a des milliards de contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux. Tu es sûr que tu peux scroller tout? Tu ne fais que scroller. Est-ce que tu t'arrêtes quand? C'est tu te mets sur TikTok. La première minute, tu scrolles. Tu t'arrêtes quand? À quel moment tu peux faire une pause pour dire, bon, c'est bon? Nous sommes déjà tellement dans une distraction pas possible. Quelqu'un se met sur TikTok pour 2 minutes, mais il se retrouve à faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Quelqu'un se met sur la télévision juste pour 30 minutes, il se retrouve à faire une demi-journée. Mais le temps que nous passons dans la prière, c'est un temps que nous comptons les minutes. Tellement la chair commence à détester la présence de Dieu. Et la chair prend le dessus sur l'esprit en nous. Regarde ta marche, frère. Regarde ta vie de foi. Laisse-moi te dire. Et avoir la connaissance amène un jugement sur toi. C'est dangereux de chercher la connaissance si tu ne la mets pas en pratique. Parce que tu es inexcusable. L'apôtre Paul dit dans le livre de Actes chapitre 17 au verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a des choses que Dieu te pardonnait beaucoup parce que tu ne connaissais pas sa véritable parole. Mais plus tu cherches, plus tu connais sa parole, plus le jugement sur toi est grand. Car il sera donné à chacun selon ses œuvres. Plus tu as été au courant de la vraie parole de Dieu et que tu as désobéi volontairement, plus ton jugement sera sévère. Frère, nous qui connaissons la sainte doctrine, nous devons être les modèles en termes de sanctification. Comment toi tu prêches la sainte doctrine, mais tu vis une vie de désordre même par rapport aux faux chrétiens qui sont dans l'aveuglement? Parce qu'on est censé être dans la lumière. Mais si on est dans la lumière, ça veut dire réellement, on doit pouvoir montrer l'exemple aux autres. On doit pouvoir montrer l'exemple aux autres, frères et sœurs. Même l'apôtre Pierre pouvait le dire, soyez des modèles. Veille sur ta vie de consécration. Et comment faire pour veiller sur sa vie de consécration? On va aller pas à pas. On va simplement aller voir le modèle de l'église primitive. Comment l'église primitive veillait? Parce que ce sont les recommandations du Seigneur. Veillez et priez. Prenons d'abord le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 13.
Matthieu 25 au verset 13. Il est écrit ici dans Matthieu 25 au verset 13. Il est écrit ici. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus parle de veiller. Il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On prend encore un autre passage. Le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 41. Matthieu au chapitre 26 au verset 41. On lit ici, il est écrit ici. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. J'ai l'impression que c'est aussi quelque part un éclaircissement de la prière que Jésus a enseigné aux apôtres. Puisque dans la prière que Jésus enseigne aux apôtres, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais comment ne pas être tenté, ne pas être soumis à la tentation? Il faut veiller et prier. Il dit ici, veiller et prier afin de ne pas tomber. Donc le manque de vie de prière, le manque de vie de consécration peut amener quelqu'un à tomber dans la tentation. Et beaucoup de gens font maintenant quoi? Ils se réfugient dans la grâce. Comme je suis humain, je suis fait de chair, c'est Jésus-Christ qui est sans péché, je peux tomber, il va me pardonner. Non, non, non. Tu es charnel, tu n'es pas humain simplement. Tu es charnel. Parce que Jésus ne t'a pas demandé l'impossible. Il t'a juste dit de veiller et prier. Pourquoi? Parce qu'en ayant une vie de prière, une vie de consécration, tu renforces l'esprit. Tu renforces l'esprit. Moins tu pries, moins tu médites la parole, moins tu te consacres, plus la chair a la force sur toi. Voici pourquoi vous voyez des chrétiens, il aime écouter la parole, mais il est esclave de la chair. Il est esclave de la chair. Or, l'apôtre Pierre a dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si c'est la distraction qui a triomphé de toi, tu seras esclave de la distraction. Si c'est la pornographie qui a triomphé de toi, tu peux écouter la parole, mais après le live, tu vas aller à la masturbation. Si c'est l'impudicité, tu peux écouter la parole, mais après le live, tu vas aller dans l'impudicité. Si c'est la paresse, la lourdeur, tu es sur téléphone, Snapchat, TikTok, YouTube, etc. Après le live, tu vas aller là-bas. Pourquoi? Ce sont ces choses qui ont triomphé de toi. Voici pourquoi en ayant une vie de prière, c'est la prière qui triomphe de toi. Et quand la prière triomphe de toi, c'est l'esprit qui est renforcé. C'est l'esprit qui est renforcé. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Arrêtez de veiller sur les autres. Il y a un petit jeu que Satan a envie de créer sur TikTok ici là. La distraction, c'est comme une compétition des enseignements. Tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu veux poser des questions comme ça. Pourquoi? Tu deviens comme un maladif des questions oiseuses. Tu veux tout connaître sans les mettre en pratique. Je vais t'enseigner sur l'arbre de vie. Est-ce que après t'avoir enseigné sur l'arbre de vie, tu vas aller te consacrer dans la prière? Je vais t'enseigner sur les derniers jours d'Apocalypse. Est-ce qu'après ça, tu vas aller te consacrer dans la vie de prière? Quel est le but pour lequel tu recherches la parole? Le Seigneur nous demande de veiller et prier parce que nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur notre état spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Et moins tu es dans la parole, moins tu es dans la prière, tu éteins cet être-là en toi. Tu redeviens charnel. Voici pourquoi vous voyez des rétrogrades. Tellement il est charnel, la parole n'a même plus d'effet en lui. Parce que la chair a tellement pris le dessus. Alors le Seigneur nous a dit veillez et priez. On va maintenant aller voir le modèle des apôtres. Comment les apôtres ont enseigné par leur vie la consécration. Parce que les apôtres se consacraient comme Jésus se consacrait. Jésus était quelqu'un, il pouvait passer des périodes seul dans un coin, dans la prière, dans la consécration. Même avant d'aller à la croix, il est parti se consacrer dans la prière. Mais nous de nos jours, tu arrives à passer toute une journée
Tu as fait beaucoup de choses. Tu as travaillé. Tu as été avec des amis, des collègues. Tu es là en famille. Tu as été avec la femme ou le mari. Tu montes sur le lit. Tu n'as même pas une minute pour Dieu. Toute une nuit, protection divine. Dieu te réveille le matin. Tu t'apprêtes à aller affronter le dehors. Des accidents, des empoisonnements, des choses tellement terribles. Tu ne peux même pas passer une minute avec Dieu dans la prière. En un mot, tu pries seulement qu'ici en live. Ou encore, tu n'as même pas de vie de prière. Ta seule chose, c'est simplement, on est là, on va écouter la parole. La parole sans mise en pratique ne te sauve pas. Le plus important où nous sommes là, c'est le salut de quelqu'un. Nous ne sommes pas là éternellement, frère. Ne suis pas cette ambiance qu'on est là, on est en train de partager la parole. Sauve ton âme en te rapprochant de Dieu. Tu as la connaissance de la vraie parole. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? À celui qui a reçu beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. Il y a des gens là qui n'entendent pas ce que toi tu entends. Si ces personnes pouvaient entendre ce que toi tu entends là, les gens devaient devenir des très grands chrétiens, des gens qui se consacrent à Dieu. Il y a des personnes qui prient Dieu quelque part, que Seigneur, envoie-moi ta parole. Autour de moi, je n'entends pas vraiment ta parole. Mais toi, tu as ça, à gogo comme ça là. Où est la mise en pratique? Frère, allons-y lire quelques passages. Philippiens. Philippiens chapitre 2 au verset 12. Écoutez ce qui se passe. Philippiens au chapitre 2 au verset 12. Il est écrit ici dans Philippiens 2 au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. On dit ici, travaillez. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Si la vie éternelle était aussi facile, mais je sais pas, Jésus n'allait pas dire que la porte qui mène au salut, elle est étroite. Pourquoi elle est étroite, frère? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne peux pas vouloir atteindre le sommet d'une montagne sans te préparer à gravir cette montagne-là. Mais de nos jours, nous on veut maintenant créer un évangile où on est au sommet de la montagne par un simple claquement de doigts. Jésus nous enseigne l'effort. Jésus nous enseigne le travail. Même notre salut, c'est un travail. Pas que nous travaillons à la place de Dieu, mais nous faisons notre part. Dieu a déjà fait sa part. Il est venu dans un corps de chair, il est parti à la croix et il nous a tendu la main. La seule chose que tu as à faire, c'est de tenir la main que Dieu te tend. Et on tient la main de Dieu comment? On travaille à notre part. Quelle est ta part dans le salut que tu veux obtenir? Tu veux avoir tout à la fois, ça veut dire tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre, comme disent les mondains. Quelqu'un veut obtenir, comme les élèves, quelqu'un veut gagner un diplôme, un concours, une compétition, sans étudier, sans travailler. Quelqu'un veut avoir un bon mariage, sans se préparer en tant que femme, en tant que mari. Des gens veulent obtenir le salut en étant charnels. Des gens veulent voir la gloire de Dieu en étant des hommes charnels. Alors que la parole nous enseigne que nous sommes des hommes spirituels en Jésus-Christ. Quand tu es un homme spirituel, même ton langage commence à changer. Ton langage. Les apôtres, même par leur langage, ils avaient une manière qu'on les reconnaissait. Mais vous voyez des gens, quand tu vois la personne, tu te demandes est-ce que la personne veut aller au ciel? Ou bien tu veux simplement être dans l'ambiance d'être chrétien. Ça ne sauve pas l'ambiance. Ce qui sauve, c'est la vérité. Est-ce que tu es vrai avec Dieu? Est-ce que tu es vrai avec Dieu? Paul dit aux Philippiens ainsi, travaillez à votre salut. Et l'apôtre Pierre va dire ça, hein, mais avec d'autres mots. On va lire un peu l'apôtre Pierre. Allons-y lire l'apôtre Pierre.
2 Pierre, chapitre 1er au verset 5, il est écrit ici, « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Est-ce que c'est moi qui ai parlé du mot effort? Vous qui voulez prendre la grâce pour une raison qui vous amène à vivre dans le péché, dans le désordre. Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui dit, « Faites tous vos efforts. » Frère, même si tu es dans la grâce, tu as des efforts à faire. C'est pas Jésus qui va venir prendre tes genoux pour les mettre au sol pour que tu pries. C'est pas Jésus qui va ouvrir ta Bible à ta place pour que tu médites. C'est pas Jésus qui va à tout moment t'amener à te réunir ici avec nous pour écouter la parole. Ce sont tes efforts que tu as à faire. C'est ça porter sa croix. C'est ça marcher dans la foi. Comme Israël a fait l'effort de marcher dans le désert pour atteindre la terre promise. Donc 2 Pierre chapitre 1er au verset 5, il est écrit ici. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit oisif. Si en toi, il y a l'amour, la paix, la patience, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de consécration, tu ne seras pas oisif, ni stérile. Mais de nos jours, on a des chrétiens qui sont nus. Un enfant de Dieu qui s'ennuie. Il s'ennuie, hein. Il s'ennuie tellement qu'il passe des heures sur TikTok. Quelqu'un, tu n'as même pas un don spirituel. Paul a dit aspirer au don spirituel. Paul a dit aspirer au don. Donc, personne ne t'a interdit d'aspirer au don de la prophétie. Mais pour aspirer, il faut aussi avoir une vie favorable à l'éclosion d'un don spirituel en toi. Don spirituel, on dit bien don spirituel, c'est un don qu'on entretient par la vie de l'esprit. C'est pas don charnel, c'est pas don naturel. On a les capacités naturelles. Par exemple, quelqu'un sait chanter, il a une belle voix naturelle. Mais quand on parle de don spirituel, les exercices pour entretenir ce don sont aussi spirituels. La prière, la méditation, la consécration, le fruit de l'esprit qu'on doit remarquer en toi. Toi, tu es oisif dans la foi, tu n'as rien à faire. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, mais elle s'ennuie dans la foi. Même l'évangélisation, tu ne penses même pas aux choses comme ça. Toi, tu es occupé dans ton travail. Mais tu t'ennuies. Alors que Pierre dit ici, le fait de travailler à son salut comme ça là, faire des efforts, ajouter à notre foi des éléments spirituels, ça ne nous laisse point oisifs. Tellement des gens sont devenus oisifs, alors que Jésus n'était pas oisif. Jésus s'est consacré à son ministère, mais il n'était pas oisif. Paul n'était pas oisif. Pierre n'était pas oisif. Mais toi, tu es oisif dans la foi en Jésus. Tu es oisif. Pour pouvoir se consacrer, c'est simplement regarder le modèle de l'église primitive. Dans l'église primitive, l'une des premières, sinon la première des choses qu'on a remarqué dans l'église primitive, après le départ du Seigneur, c'était d'abord la persévérance dans la prière. Dans Actes chapitre 1er au verset 14, on voit comment les apôtres persévéraient dans la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière, mais ils sont dans la foi. Ce n'est pas qu'ils détestent, mais ils ne supportent pas la prière. Ils n'ont rien à dire à Dieu. Hein. Mais ils ont beaucoup à dire aux amis. Ils ont beaucoup à dire aux connaissances. Ils ont beaucoup à dire aux hommes et aux femmes qu'ils abordent partout. Mais parler avec Dieu, ils n'ont rien à dire à Dieu. Ils n'ont rien à dire à Dieu. Voici pourquoi ça révèle même le manque de foi que nous avons. Vous savez, hein, quelqu'un qui a une grande foi va devenir comme un fou pour les gens. C'est-à-dire, tu es assis, tu es en train de parler avec Dieu. On va te prendre pour un malade. Et c'est ça la foi. On ne peut pas te comprendre avec la logique humaine quand tu as une véritable foi. Tu parles avec Dieu.
Voici pourquoi Hébreu peut dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La condition indispensable pour être enfant de Dieu et travailler pour Dieu, il faut croire que Dieu existe.